je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 80e épisode de mon podcast de tricot. Je m'appelle Caroline, alias Petit Pimousse02 sur les réseaux et vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Ravelry et sur Instagram. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, je crois que ça fait déjà 3 semaines que j'ai pas posté. J'ai pas énormément tricoté. Dans ce podcast, je vais vous montrer 2 projets terminés, 2 ouvrages terminés, un en tricot et un en tissage. Je vais vous montrer également 3 projets en cours. Un que je vous ai déjà montré, 2 qui sont montés sur mes aiguilles. On va causer blabla, il va y avoir une partie blabla dans laquelle je vais vous parler de mes vacances et en particulier de ma visite à la boutique Rosa Pomar à Lisbonne. Donc je vous mettrai quelques images, alors je sais pas trop où dans la vidéo, peut-être juste avant de vous parler de la boutique, de mes achats, parce que j'ai fait des achats du coup, je vais vous les montrer. Et et puis évidemment, je voulais également vous parler du tricoté auquel je suis allée samedi. Le tricoté chez Cristal Revessage en couleur. Et j'ai l'impression que j'oublie de vous parler d'autre chose. Non, c'est déjà pas mal, hein, ça fait beaucoup. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais pas vous faire de partie lecture. Mais ces 3 dernières semaines, j'ai pas mal lu, mais j'ai pas eu de coup de cœur. J'ai continué des sagas, donc je n'ai rien de particulier à vous dire dans ce domaine. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Parce que je porte, hein, aujourd'hui, j'ai mis mon Everyday Shawl. Alors pourquoi j'ai mis ce poncho? Donc, je le porte en poncho. C'est un clin d'œil que je fais aux copines du tricoté, puisqu'on en a parlé samedi. Et du coup, on a notamment parlé du Everyday Shawl, la version DK. C'est un patron d'Andrea Mori. Elle a fait une version en fingering de ce poncho. Donc la voici. Et c'est celle que je préfère porter. Et elle a fait également une version DK, le Everyday Shawl. Donc celui-ci, c'est le Everyday. Voilà, en fingering. Et la version en DK est pareil, avec des motifs de chevron, des motifs un peu géométriques et à plusieurs couleurs avec des bandes de différentes couleurs. Moi je porte régulièrement celui-ci, pareil, qui se caractérise. Alors en fait, vous pouvez le porter de différentes manières, mais en soi la construction c'est juste un grand rectangle. Donc ma façon préférée de le porter, c'est clairement comme ça en poncho ou alors en grande écharpe. Mais réellement je le porte comme ça en poncho. Vous voyez, il est assez grand. Il m'a fallu 3 écheveaux et demi et je l'ai raccourci dans la partie centrale. En fait, je ne vais pas défaire les boutons parce que je le porte en poncho, voilà. Mais c'est un grand rectangle, hop, qui se caractérise par un motif de chevron que vous voyez là. Voilà. Ensuite, il y a une grande partie centrale en jersey. Puis, en miroir de l'autre côté, vous continuez en jersey. Et hop, vous avez les chevrons. La section de chevrons qui termine le châle. Et vous avez des boutonnières ainsi que des boutons à poser. Voilà, mais tout est expliqué dans le patron. Même si ça ne paraît pas totalement clair, vous suivez les indications d'Andrea Mori et si vous faites ce qu'elle dit, vous obtenez le poncho. Voilà. Je les tricoté en aiguille 3,5. Ça fait déjà un moment, ça fait 3 ans et demi déjà, en 2020. Et le coloris, c'est le coloris Smoothie d'Hélène Biscotte. C'est de la fingering du Merino Nylon.
Voilà, hop. Et il a un super drapé, j'aime beaucoup. Alors moi, avec mon 1m60, forcément, je l'avais raccourci, hop, mais il est hyper confort. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Hop, voilà. Je suis toute décoiffée, mais c'est pas grave. Il est très très chouette, j'aime beaucoup de porter. Et puis bon, la couleur, elle est totalement dans les couleurs. Hein. Ce rose un peu saumonné, là, c'est tout à fait les couleurs que j'aime. Je serais tout à fait susceptible d'en refaire un autre si l'envie m'en prenait. Mais non, pour le moment ça va. J'ai une amie qui regarde pas mes vidéos, mais qui est en train de le faire. C'est son deuxième tricot, j'espère que elle s'en sort. Voilà. C'est un modèle qui est disponible qu'en anglais également, puisque il me semble que le Everyday est disponible en français, mais le Everyway, non, c'est l'inverse. À chaque fois, je confonds les deux. La version fingering, en tout cas celle-ci, le Everyday Shawl de Andrea Mori, n'est disponible qu'en anglais. Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais sinon, c'est très facile à réaliser. Hein. Il n'y a pas de difficulté particulière. Si vous tricotez en anglais, vous n'aurez aucun souci pour tricoter ce poncho. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien de la chaîne d'Andrea Mori, de sa vidéo, puisqu'elle a une vidéo où elle vous montre comment porter ce châle. Puisque vous pouvez le porter en le déboutonnant, en fait. Vous pouvez aussi bien le porter en poncho, en écharpe, en gilet. Voilà, il suffit de le tourner. Hein, presque comme un gilet. En petite couverture. Enfin, il y a différentes façons de porter ce châle et elle vous montre les différentes façons effectivement de le porter. Elle a fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil. C'est vrai que du coup c'est un châle qui est très polyvalent. Voilà. On va passer tout de suite aux ouvrages terminés. On va commencer par celui en tricot. Je vous en avais parlé la dernière fois. Il s'agit de ma couverture de ma memory blanket. Elle est terminée. Là voilà. Je devais faire la corde. Il est fait. Et là voilà. Fini. Hop, je vous mettrai une photo terminée parce que là j'ai pas suffisamment de recul pour vous la montrer en entier. Mais clairement, la corde termine bien la couverture. Je vous la montre. Voilà. Voilà. Oh, comme je vous disais, la corde termine bien la couverture. J'en suis très très contente. Elle n'est pas encore bloquée. Mais vraiment... cette corde à 4 mailles, j'ai fait un corde à 4 mailles. Voilà, ça colle bien en noir, tout simple. Ça colle bien pour la couverture. Que vous dire, une memory blanket, hein, c'est un patron vu et revu que j'ai tricoté en aiguille 4, en aiguille double pointe, comme ça je n'étais pas embêtée avec les allers-retours sur des petites surfaces. Je l'ai faite en version plaid, elle fait 1m10 à 1m20, sur 1m10 à 1m20, parce qu'elle commençait à être lourde et elle devenait difficile à tricoter. Sinon j'aurais pu la continuer encore, hein, mais vraiment elle devenait inconfortable à tricoter. Donc c'est un plaid qui est sur le canapé et je pensais la donner, l'offrir à ma maman, mais en réalité on l'utilise. Donc, et elle nous plaît. Voilà, donc elle va aller sur le canapé. Elle est hyper jolie et en fait, je n'étais pas archi convaincue. Mais réellement, cette finition en alcorde, ça donne tout le cachet à cette memory blanket. C'est un patron gratuit qui est disponible sur Ravelry. Et vous avez aussi des tutos pour réaliser cette memory blanket. Dedans, j'ai utilisé plein de restes
plein de restes de déca. Voilà, même du filet main ici. Il y a un peu de tout. Hein. Ici c'est mon pull Blossom. Ici c'est mon trait de chaos. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, il y a plein de... les restes quoi. Hein. Voilà. Et là j'ai commencé, comme je vous l'avais montré la dernière fois, la Culmination Blanket. Donc c'est une couverture qui se fait en carré également, avec une dentelle avec des points ajourés. Et l'avantage c'est qu'il faut d'abord faire les carrés et les coudre ensuite ensemble. C'est une couverture là que je tricote en 5,5 et j'utilise différents restes, différents fils à la fois de la déca et des restes de fingering que je tricote ensemble. Comme ça m'évacue tous mes restes, tous mes petits restes et c'est vraiment pratique. Et puis le fait de tricoter des carrés séparément qu'il me restera à assembler à la fin de ma couverture, ça m'évite d'avoir tout ce poids sur les aiguilles au bout d'un certain moment. Et comme je la tricote en 5,5, ce sont des grands carrés, des carrés de 22 cm sur 22, ce qui fait que pour avoir l'équivalent de la taille d'un plaid, entre 1,20 m et 1,30 m, il faudra que je fasse 36 carrés. Donc vous voyez, ça reste... c'est une couverture qui va aller quand même, qui va être rapide à tricoter quand même, puisqu'il faudrait que je fasse 6 carrés de largeur et 6 carrés en hauteur. Donc ça va aller. Et j'en ai déjà 6, j'en ai tricoté 2 de plus depuis la dernière fois, mais je vous la montrerai quand j'en aurai fait quelques-uns de plus. Voilà, bah, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce modèle, hein. Il a été... c'est un projet de rêve, j'en suis hyper contente. Et c'est un projet que je pensais offrir, mais qui finalement, qu'on a adopté à la maison, donc que je garde. Voilà, il y en aura certainement une autre. Oui, comme je vous le disais, là, comme elle est assez quand même lourde à tricoter, peut-être que j'en referai d'autres, mais en version plaid comme ça, sans que ce soit des grosses couvertures. Mais en tout cas, celle-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, en tissage, j'ai terminé mon étole en alpaga. Alors, je vous la montre. Là, voilà, hop. Elle n'est pas encore bloquée. Je l'ai terminée hier soir. Donc, voilà, voilà. Hop. Là, petit côté frange. Paraît déjà... Là, quand même, déjà une bonne petite fluidité. Je vous montre le tissage de plus près. J'ai utilisé pour ce tissage 3 écheveaux de 400 mètres d'alpaga. Je ne me rappelle plus la marque. C'était là, c'est là, vous savez, je débute en tissage. Je vais vous mettre quelques photos de ce tissage en cours. J'ai utilisé mon pen 40/10. La taille de pen, alors attendez, je vais vous montrer. Juste là, hein, pas loin. Voilà, donc le 40/10, c'est celui-ci. Le pen, c'est ça. Et comme vous voyez sur les photos que je vous ai mises, c'est ici dans les fentes et dans les petits trous que nous faisons passer les fils qui servent de fils de chaîne de base pour les tisser. Je connais pas encore très bien les termes techniques et puis oui, ça fait un moment que j'ai pas ouvert mon livre. Du coup,
je ne m'en rappelle plus bien. Donc celui-ci c'est le 40 sur 10, hein, voilà. Et avec ce peigne, on est censé tricoter, tisser un fil de taille sport à peu près, une qualité sport, une épaisseur sport, voilà. Je vais vous montrer le peigne qui est livré avec qui m'a été livré avec le métier à tisser. C'est celui-ci, voilà, c'est un 50 sur 10 celui-ci, hop, je remets dans l'autre sens. Et vous voyez, si je compare, j'en ai un troisième, ça va être plus flagrant, hop, en 50 sur 10, voilà. Ici c'est du 30 sur 10, celui qui a été livré avec, j'ai l'impression d'être décousue là. Ouais. Celui qui a été livré avec le métier à tisser, c'est celui-ci, du 30 sur 10. Voilà, ça définit l'épaisseur de tissage en fait. La densité de votre tissage, c'est un peu comme la densité du tricot. Et les tailles d'aiguille pour la densité du tricot. Bien là, c'est pareil. Vous voyez, là, c'est du 50 sur 10. Vous voyez, les dents sont beaucoup plus resserrées. Les dents de mon peigne. Donc celui-ci avec le 30 sur 10 on peut tisser de la déca à peu près, hein, et celui-ci c'est de la fingering, je n'ai pas encore utilisé celui-ci. Tout ça pour vous dire que j'ai utilisé le peigne en 40 sur 10 pour une étole. Voilà, vous avez, c'est la taille entre les deux. Les crans sont plus resserrés, ce qui donne un tricot plus dense. Un tricot, mais non, un tissage plus dense. Et j'aurais dû utiliser, comme ma laine était de la fingering, j'aurais dû utiliser celui-ci avec les dents plus resserrées, mais comme je voulais une certaine fluidité pour mon étole, je voulais que mon étole soit bien fluide, j'ai utilisé la taille au-dessus. C'était peut-être une erreur parce que l'alpaga, c'est très souple comme fibre et comme laine, hein, et ça a été une tannée à tisser. Où est-ce que j'ai posé mon étole? Là aussi. Quand je tassais, vous savez, avec le peigne, quand on fait ce mouvement et on a passé la navette avec le fil, on tasse comme ça. Donc quand je tassais pour resserrer mes fils, mon fil gondolait. Il gondolait et il ne se resserrait pas. Il y avait trop de souplesse dans cette fibre et dans ce fil, et il était hyper difficile à tisser. Donc j'ai passé mon temps à il me fallait un peigne, vous savez, pour se coiffer là. J'ai utilisé une fourchette pour tasser sur toute la longueur, toute la largeur de mon étole, pour tasser mon fil, pour lui donner quand même une certaine densité. Sinon, clairement, mon tissage, il aurait été méga déjaugé. Donc peut-être que j'aurais dû finalement utiliser mon taille fingering avec les dents plus resserrées. Mais malgré ça, je pense que il aurait quand même fallu que je finisse par tasser au peigne à cheveux, ou alors comme je l'ai fait à la fourchette. C'était hyper pratique. Donc vous voyez, hop, là il n'est pas bloqué, elle n'est pas bloquée mon étole. Côté densité, là on voit pas trop la densité. C'est quand même dense, hein. Il n'y a pas trop de jours, c'est pas trop ajouré. Je peux difficilement vous montrer. Si je vous le montre là, je sais pas si vous allez voir. Voilà.
Vous voyez, c'est resserré, mais pas trop non plus. C'est ce que je voulais. C'est une étole qui est hyper chaude. Elle mesure 57 cm pour être précise, hein, de large et 1,65 m de long sans les franges. Voilà. L'alpaga, apparemment, ça s'étend beaucoup au lavage, au blocage. Donc je ne sais pas quelle taille elle va mesurer, je vous dirai ça la prochaine fois. Et en finition, j'ai fait les petites finitions. Je vous montre, je ne sais plus le nom de cette technique, mais je vous montre pour mes petites franges. Voilà, hop. Là, ici, il y a eu un petit loupé, mais c'est pas grave. Voilà, c'est propre. L'essentiel, c'est que ce soit propre. J'ai eu beaucoup de mal à... Ce tissage, il m'a donné beaucoup de difficultés, hein, bien plus que les précédents. J'ai eu du mal à obtenir des bordures régulières. C'est pareil, ça gondolait, c'était pas droit, mais au final, hein, quand je le porte... Attendez, je vais enlever mon poncho. Hein, alors là, il faut l'imaginer bloqué et plus fluide, hein, parce que là, il y a quand même une certaine... Même s'il y a de la fluidité, il y a quand même une certaine raideur. Hop. Quand je le porte, eh bien, le fait... oui. Le fait que ma bordure soit pas nickel bien droite, et ben c'est pas gênant. Et puis au final, j'ai envie de vous dire, mes amis, c'est du fait main, donc ça ne peut pas être parfait. Mais là, clairement, même sur mon premier tissage, j'ai pas fait une bordure aussi moche. Mais dans le coup, avec le drapé, ça se voit pas, hein, et en bas, ça se devine à peine. Voilà. Donc je vous la montrerai la prochaine fois, une fois qu'elle sera bloquée. Mais là, elle est terminée. Voilà. Mon prochain projet de tissage, je peux vous le dire tout de suite, j'ai pas encore reçu la laine. C'est de ma faute, j'ai commandé un peu trop tard. Je vais faire une étole. C'est un cadeau que je vais offrir à une personne. À qui j'ai envie de faire plaisir, qui aimerait une étole style Burberry. Donc je vais essayer de faire, de tisser une étole style Burberry. Donc j'ai choisi les coloris de façon très classique, du beige, du blanc, du rouge et du noir. Et on verra ce que ça donne. J'ai pris du mérino chez Drops. Le bébé mérino, mais je n'ai pas encore reçu ma commande, donc je vous montrerai tout ça. Peut-être que je ferai un espèce de vlog pour vous montrer un peu au fur et à mesure, parce que je pense que d'ici le prochain podcast, je l'aurai commencé cette étole, j'aurai reçu la commande, donc peut-être que je vous ferai des petits morceaux de vidéo, comme ça, pour vous montrer un peu pour la prochaine vidéo. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire sur cette étole. Il n'y a plus qu'à la bloquer. Et le coloris, alors c'est un coloris que j'avais dans mon stash. C'est pas trop dans mes couleurs, donc on va voir si je la porte. Si je la porte pas, eh bien, je trouverai bien quelqu'un dans mon entourage à qui elle fera plaisir et qui acceptera de l'adopter. Voilà. Là. Ensuite, maintenant je vous propose de passer aux encours. Alors ces 3 dernières semaines, j'ai pas énormément tricoté. Pour vous dire, je suis partie une semaine en vacances. Avant de partir, je commençais à avoir des douleurs au poignet. Du coup, j'ai pris la décision drastique de n'emmener aucun tricot en vacances. Je me suis dit que ça serait l'occasion d'arranger les choses sans
ressentir de la frustration, ça a été le cas, puisque en vacances on vadrouille, après une journée de balade, entre la fatigue, et puis ça a un rythme différent, donc c'est plus simple, c'était plus facile pour moi de ne pas tricoter qu'au quotidien, où j'ai vraiment, même si j'ai des douleurs, j'ai quand même besoin de faire un rang ou deux, parce que sinon j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose et je me sens pas bien. Donc une semaine sans tricoter, ouais, 8-10 jours là, sur les 3 semaines, forcément les projets n'ont pas beaucoup avancé, mais mes poignets vont beaucoup mieux et ça c'est cool. Donc j'ai avancé mon pull à redéco, je vous le montre tout de suite. Je l'ai avancé, je l'ai essayé, le yoke tombe nickel, alors le voilà. J'ai séparé, j'ai terminé le yoke et j'ai séparé les manches du corps. Alors attendez, ça tombe comment? Comme ça, voilà. Hop. Voilà, regardez-moi ça. Oh, ce qui va être beau. Ce qui va être beau. Donc, le coloris principal, c'est le coloris Tolède en mérino. C'est du... Je m'étais trompée la dernière fois, je vous avais dit du mérino nylon, mais non, c'est du 100% mérino. 400 mètres pour 100 grammes en coloris Tolède de chez Madeleine et Philibert. Et le coloris contrastant de mon yoke, c'est le coloris Dirty Rainbow. Là, c'est un mérino nylon et c'est un coloris de Tricot et Stitch. Mérino, nylon et Stellina, celui-ci. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Je me rapproche. Il est trop beau et je tricote la taille 3 en aiguille 3,5. Voilà. Donc là, bah écoutez, tout va bien, c'est du tricot, du tricot télé maintenant. Il faut que je déroule une trentaine de centimètres en jersey. Donc j'alterne les écheveaux, j'applique la méthode hélicoïdale. Le coloris Tolède est juste splendide. Je me rapproche pour vous le montrer. C'est magnifique. Et mes bloqueurs de mailles, je les ai eus chez... Ils m'ont été offerts d'ailleurs par Arcoiris, Ludivine de chez Arcoiris Yarn. Et c'est le Hermione et Harry Potter. Attendez, hop, comme ça. Voilà. Elle me les a offerts au Ch'ti Bazar l'année dernière. Voilà. J'en suis... j'adore ce pull là. Bon, là maintenant c'est vraiment très tranquille. Il n'y a plus qu'à dérouler le jersey et j'applique... j'alterne les écheveaux en combination knitting. Voilà, pour éviter, comme le yoke, que je trouve le yoke tellement beau et apparemment il vous plaît aussi énormément. Donc du coup, je veux vraiment éviter le moindre souci de démarcation, même si j'ai pas l'impression qu'il y en ait. On va éviter les soucis au cas où. Hein. Voilà, pour j'ai rien de plus à vous dire. C'est un patron en anglais d'Helena Mortensen. Oui. Et oui, c'est un patron en anglais. Et il m'a été offert par mon ami Domi. Oh, regardez-moi comme il est trop bon. Et je le tricote avec Aurélie la souris. Voilà. Donc il n'a pas encore... qu'il a mis au dodo. Parce qu'elle nous prépare des patrons. Sur un design de patrons là en ce moment. Et son petit art déco est au dodo. Mais je les tricote en sa compagnie. Voilà. Et bon, je suis contente d'avoir fini le yoke. Oh, qui est beau. Voilà. Il est splendide. Même si c'est le jersey là en ce moment sur la partie jersey que ça déroule. Mais rien qu'en le regardant comme ça. Oh, quand je vois le yoke. Mon second en cours, c'est
projet dont je vous ai parlé il y a 3 semaines, qui avance doucement. C'est le brioche mode de Sosunits que je tricote en compagnie de Donny Demi-Victoire, de Stéphanie, et les filles, je vous fais des gros bisous. Angélique, gros bisous Angélique, voilà, et oui, c'est une étole encore, une étole, je sais pas ce que j'ai avec les étoiles en ce moment, mais c'est une étole que vous pouvez tricoter en 2 couleurs, en 3 couleurs, en 4 couleurs, comme vous voulez. Je vous mets une photo du modèle juste là, et voilà mon début. Attendez, voilà, hop, mon début, il est là. Oh, j'ai perdu un petit yak rose. Voilà. Bon, je vous montre. Là, vous avez l'endroit et ici l'envers. Voilà. Pour les laines, c'est de la Merino Single que j'ai teint moi-même. J'ai donc le coloris principal, c'est en beige. Moi, je vais le faire en 3 couleurs. Donc, le coloris principal, c'est en beige. Le premier coloris contrastant, c'est en marron chaud. Voilà. Et le deuxième coloris contrastant est en bleu. Voilà. Donc, je suis en train de terminer ma première section de brioche. Alors, vous allez me dire, en 3 semaines, t'as fait que ça, Caro? Oui, mais j'ai recommencé 2 fois. Voilà, donc j'ai recommencé mon début 2 fois. La première fois, je me suis dit, oh, je me suis trompée. Et en fait, je ne m'étais pas trompée. Et la deuxième fois, il me manquait des mailles. Donc, ça n'allait pas. Là, je suis bon. Je peux vous dire que je compte les mailles de mes rangs très très régulièrement à chaque répétition pour être sûre de ne pas me tromper et de ne pas avoir à défaire. Voilà. C'est très très joli. Ouais, c'est juste le début, hein. Voilà. Donc là, il me reste encore quelques répétitions de brioche à faire avant d'attaquer la section de point mousse qui va venir ici. Tac. Voilà. Et ensuite, je pense qu'il faudra rajouter sur le côté une partie de brioche. Donc, c'est un projet au long cours. Donc je fais quelques rangs, quelques répétitions de ci, de là. Pour le moment, c'est pas un projet zéro cerveau. Hein. Après, quand je passerai au point mousse, ça ira mieux. Mais là, ma foi, c'est pas... C'est un projet qui demande de l'attention. Voilà pour ce deuxième projet. Le troisième, je l'ai monté samedi au tricoté chez Christelle. Je me suis dit que, voilà, un événement exceptionnel méritait bien un petit caston. Et donc, j'ai monté une petite chaussette à la vanille, le coloris sur les côtes, c'est une pelote de Fabel en violet pour accompagner cette boulette du bruit des aiguilles. Et le coloris, c'est Almost Netflix. Almost Netflix, c'est ça. Almost Netflix. Et apparemment, donc chez le bruit des aiguilles, les petites boulettes, c'est quand il y a un petit défaut de coloris. Et là, c'est le bleu apparemment qui cloche, qui doit peut-être pas suffisamment trancher avec le gris. Je pense que c'était ça qui n'allait pas. Ma foi, c'est un très très joli coloris quand même. Vous voyez. Et je les ai appelées mes chaussettes rêvées sont Netflix en couleur. Voilà, en référence au tricoté de samedi à Christelle et au coloris que je suis en train de tricoter. Comme ça, quand je le prends, je pense aux copines que j'ai vues samedi. Donc aux Tricopines podcasteuses, hein, il y avait donc là je digresse sur le blabla aussi, c'est mon dernier en cours, mais c'est des chaussettes à la vanille. Vous voyez, je commence par les côtes.
Je déroule la tige, ensuite je vais faire un fiche lip qui scille le pied et une pointe en coloris contrastant également. Voilà pour la construction de la chaussette et je les tricote en 2,25. J'ai monté 60 mailles puisqu'elles sont pour ma fille. Et ça sera un petit 37. Là. Et maintenant à chaque fois que je les prends, je fais quelques rangs et je pense aux copines, notamment à toutes les copinettes du premier tricoté et aux tricopines podcasteuses. Donc j'ai eu le plaisir de revoir évidemment notre Christelle nationale, hein, Révis Savillon en couleur, avec sa sœur Céline. Un gros bisou les filles. J'ai revu également comme 3 pelotes, Laetitia, les 3 chats, Laetitia également, Choulouloute. Oui, je crois que j'ai cité tout le monde. Ouais, donc, et ensuite, toutes les copines du premier tricoté, c'était super, on a bien rigolé, on a passé un super moment ensemble, un chouette après-midi. On a tricoté, détricoté, génial. Et je voulais en profiter pour remercier encore Christelle de nous avoir accueillis et puis personnellement d'avoir accueilli mon mari, mon chauffeur de mari et ma fille qui était avec nous samedi. Voilà. Donc les filles, à toutes, je vous fais des gros bisous et j'ai hâte de vous revoir à l'Aile en Or. Gros bisous. Du coup, je vous ai parlé, j'ai digressé sur le blabla. Ça a fait une super transition, hein, vous avez vu ça. Donc, samedi, il y avait le tricoté chez Christelle et en vacances, évidemment. Donc, je ne sais pas quand je vous aurais mis la petite vidéo ou avant ou maintenant, là, tout de suite, là. Ou après vous avoir montré mes achats. Comme promis, je suis ravie de vous emmener découvrir la boutique Rosa Pomar à Lisbonne que j'ai découverte pendant mes vacances. Donc là, pendant que je farfouillais, ma fille m'a servi de caméraman. La boutique est très très dépouillée. Il y a à la fois des tissus, comme vous le voyez actuellement, de magnifiques tartans, que de la laine. Là vous avez tout ce qui était laine des casques que vous voyez à l'écran et sur le dessus des écheveaux de marques différentes qui ne sont pas que de la Rosa Pomar. C'est à l'arrière, là vous avez les ateliers. Sur votre droite, vous avez la mondime et en dessous, ce que vous avez vu une baie vitrée au sol. Ici, là, voilà, vous avez le stock, tout le stock Rosa Pomar qui est placé sous le magasin. Et voilà, c'est une boutique où il fait bon circuler, pas énormément, il n'y avait pas énormément de monde, mais on vous laisse, l'accueil est très 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 chaleureux. Vous pouvez papouiller les laines, voir des projets tricotés, papouiller la laine donc en pelote et la papouiller tricotée de différentes manières, que ce soit en simple, en double. Ça permet de voir le rendu qui est parfois fort différent, notamment par exemple pour la Montana que je vous ai montré ou que je vais vous montrer juste après, qui est rêche mais une fois tricotée qui est beaucoup plus douce, donc ça donne une idée. Voilà, donc comme vous le voyez actuellement, j'étais très contente d'être là, n'est-ce pas? J'étais en train de choisir mes coloris de mondime. Le bonnet que vous voyez là, c'est exactement le bonnet que je voudrais tricoter pour mon papa en montana mohair, avec la doublée de mohair, voilà. Elle va assez vite, ma fille, hein, quand elle passe. Bon, heureusement, elle repasse à nouveau au même endroit. Donc là, c'était toutes les laines en partenariat qui étaient vendues. Ici, c'est la Bergouillot, enfin, toutes les laines d'Eka et Worsted. Pendant les vacances, nous sommes allés à Lisbonne. Si vous voulez voir des photos de mes vacances, j'en ai mis sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir, elles ne sont pas en story, elles sont
dans mon fil d'actu. J'aime bien mettre des photos de mes voyages. Ça me fait un souvenir, même parfois, des fois, si je remonte sur les photos de mon compte, je vois les différents voyages que j'ai faits. Et c'est chouette, ça fait comme un journal de bord, hein, finalement, ce compte Insta, c'est un peu ça aussi. Et donc si vous voulez voir des photos de mes vacances, je vous invite à aller voir mon compte Insta. Et évidemment, je suis allée à la boutique Rosa Pomar. Fallait quand même que j'achète de la laine, et de la laine portugaise quand même. Donc je vous montre tout de suite mes achats. Alors, ils sont là, dans ce tote bag, hop, qui m'a été offert par le très gentil vendeur dont je ne connais pas le prénom. Mais la personne qui m'a accueillie à la boutique était absolument adorable. Vraiment, chez Rosa Pomar, vous avez un service au top. Hein. Vous rentrez dans la boutique, on vous laisse flâner, vous pouvez regarder les laines, les papouiller comme vous voulez. Et si vous avez besoin de renseignements, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous renseigner. Très gentiment et de façon... on sent qu'il y a de la passion pour le tricot derrière. Voilà, et donc j'ai eu ce très joli sac en cadeau. Et il y a écrit quoi? Fazer et poder. Et ça veut dire faire ses pouvoirs. Voilà, et ensuite Retrosaria, rosapomar.com. Voilà, et les petits moutons. Voilà. Hop. Depuis 2008. Voilà. Alors, j'ai acheté de la mondime. Hein, je voulais de la mondime pour tricoter les chaussettes. Donc j'ai choisi ce coloris là. C'est le coloris numéro 204. Voilà. Ensuite, j'ai également choisi un autre coloris en mondime. J'ai pris 3 pelotes. C'est un... Là, vous le voyez plus fluo, mais c'est plus un fuchsia. Voilà, vous verrez. Là, vous avez la bonne couleur sur le fond vert. Voilà, vous voyez, c'est plus un rose fuchsia. Voilà. Toujours de la mondine et le coloris, c'est le numéro 108. Et le métrage, c'est du, me semble-t-il, 385 mètres. C'est ça, au 100 grammes. 100% laine portugaise. C'est de la laine superwash. Voilà. Donc j'ai pris 3 pelotes pour faire un pull que j'ai accompagné de 3 mohair. Et là, c'est la Aurora. Ça claque. Hein. Là, vous avez la bonne couleur. Mais pas besoin de faire d'ajustement. Hein. C'est limite fluo. C'est fluo. Un rose fluo. La Aurora Rosarios 4. Et elle fait, donc c'est 70% kin mohair, 30% de soie, 25 grammes la pelote pour 210 mètres. Et c'est le coloris 59. Je voulais les associer ensemble, j'ai pris 5 pelotes pour faire un pull. Quelque chose de très simple, soit un modèle de petite knit, soit un modèle d'atelier Emily, avec une dominante de jersey parce que la couleur suffira. Et là en fait, donc ça c'était le projet de départ, mais vous voyez comme, attendez, je vous montre, toujours sur le fond vert, c'est pas tout à fait la même coloris, donc ça donnera un effet chiné si je les tricote ensemble. Mais dans mon stash, j'ai ce coloris, le coloris Candy de Célène, qui match parfaitement avec ce coloris de mohair. Vous voyez, vraiment très bien. Donc je vais les tricoter ensemble. C'est de là pour faire un pull très simple, essentiellement en jersey pour mettre en valeur la couleur plutôt.
Voilà, et avec la Mondim, ce fuchsia ici, j'ai également pris un écheveau de Suri, pardon. Donc c'est de la Baby Alpaga, 74% Baby Suri Alpaga, 26% Mulberry Soie, 50 grammes pour 300 mètres. Voilà. Et j'ai décidé de les associer ensemble pour faire un Black Velvet d'Andrea Mori. Voilà, ça fera hyper joli. Et moi, c'est mes couleurs, hein, ça claque, ça va être chouette. Et je vais garder, voilà. Et là, c'est le coloris Néphélé. En fait, non, Néphélé, c'est la gamme Suri chez Retrosaria. Ça, c'est une gamme qui est éphémère, puisque c'est un partenariat qui a été fait avec la boutique Divergente Yarn, qui atteint ses écheveaux. Voilà, pour Retrosaria. C'est beau et c'est très très doux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris alors de la banana. Là, c'est vraiment très rustique hein, comme laine, c'est pas doux, c'est sec, c'est presque limite rêche, mais une fois tricoté, je l'ai touché, une fois tricoté et bloqué, c'est beaucoup plus doux. Pour faire j'ai pris ce coloris, donc numéro 5, j'ai pris 2 pelotes pour faire un bonnet. Donc oui, comme je vous le disais, j'ai pris 2 pelotes de banana. Oups, bravo, Caro. 2 pelotes de banana. Alors vous vous dites, mais c'est pas ces couleurs, mais c'est très sec, ça va la piquer. Oui, ça pique, mais c'est pas pour moi. Et pourquoi j'ai choisi ces couleurs? Cette couleur, c'est pour faire un bonnet pour mon papa. Et pourquoi cette laine? Parce que, alors là c'est le petit moment un peu où je vous raconte ma vie. Mes parents sont d'origine portugaise, du nord du Portugal. Et moi je suis née en France, j'ai grandi ici. Mais eux sont de là-bas et bien qu'ils aient vécu toute leur vie d'adulte ici, on partait régulièrement quand j'étais gamine en vacances au Portugal. Donc au nord du Portugal où nous avons encore de la famille. Et j'ai choisi cette laine parce que la toison du mouton qui a servi à faire cette laine est un mouton du nord du Portugal. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil pour mon papa. Donc j'ai choisi ce vert que j'associerai avec ce mohair d'Isaguer qui est un vert un peu voilà, qui matche très bien avec un vert plus, pas sapin mais vert forêt on va dire. Ouais. Alors le mohair d'Isaguer il est nettement plus doux, il est plus doux que le Aurora. Ouais, carrément plus doux. Et alors au niveau contour, c'est 75% de kid mohair et 25% de soie. Voilà. Peut-être, c'est vrai que celui-ci est un peu plus brillant. Bon après il y a la couleur. Hein. Et celui-ci est plus poilu. Clairement, ouais, ça se voit. Pour un bonnet, je devrais en avoir assez. Et ça va me donner l'occasion de tester de nouveaux mohair. Sachant que moi, pour le mohair, je ne suis pas fortiche vu que je n'ai absolument aucun souci à porter du mohair. Je tricote le mohair de Drops qui ne me gêne absolument pas. Donc vous voyez, je n'ai pas de sensibilité particulière au mohair. Donc je ne serai peut-être pas la personne la plus indiquée pour vous conseiller le mohair le plus doux. Moi je les trouve doux, mais de là à vous dire qu'ils sont exceptionnellement doux, ils sont effectivement évidemment bien plus doux que
que le noir des drops, mais malgré tout, c'est pas une différence, la différence n'est pas fulgurante pour moi. Voilà. Et la différence ne justifie pas le prix, pour moi, par rapport à ma tolérance au moine. Voilà. Et donc celle-ci, ce sera pour faire un bonnet associé au coloris banana. Voilà. Que je ferai pour mon papa, certainement un bonnet en côte. Voilà. Et j'ai acheté un livre également. Oui, parce que j'aime bien acheter les bouquins. Attendez, j'ai aussi une étiquette. J'ai acheté, alors là j'ai pas fini. J'ai acheté une étiquette pour aller sur mon bonnet. Et là voilà. Et c'est une étiquette dont les bénéfices serviront à sauver le mouton Chura Banana. Voilà, le mouton qui a préservé l'existence du mouton qui a servi à faire, dont la toison a servi à faire cette laine. Voilà, apparemment cette espèce est en danger d'extinction, donc voilà, l'achat de cette petite étiquette servira à préserver ce mouton. Et attendez, les voilà, les moutons banana. Voilà. Et donc il ira très bien pour mon bonnet. J'ai également acheté, vous savez que j'adore tricoter les chaussettes. Donc il me fallait un petit sac pour les chaussettes. Et évidemment, j'ai pas choisi celui de l'amandine qui est la chaussette, mais de la laine blucha. Blucha en portugais, ça veut dire sorcière. Et du coup, j'ai eu l'occasion de tester cette laine blucha et ma foi, j'en commanderai parce qu'elle est moins sèche que ce à quoi je m'attendais. Donc j'étais contente. Voilà pour ces petits pochons. Et mon dernier achat, c'est un livre, et non des moindres. J'aime bien acheter. La dernière fois en vacances, j'avais acheté un bouquin à Nitty City à New York, et là, à Lisbonne chez Rosa Pomar, j'ai acheté celui-ci, mon premier livre de Steven West, Painting Shawls, 13 patrons de tricot pour peindre avec de la laine. Voilà. Vous le connaissez, hein. Tous les patrons sont en vente sur la boutique Ravelry de Steven West à l'unité. Je crois que vous pouvez même acheter la version numérique. J'ai un doute. Peut-être pas. Mais en tout cas, ils sont en vente individuellement. Et du coup, je me suis offert ce bouquin avec les 13 patrons. Ça me fait un souvenir de vacances supplémentaire qui sera pérenne par rapport au tricot si jamais si je les offre. Voyez, au moins les bouquins, je les garde. Et j'ai commencé, je l'ai feuilleté pendant les vacances et les patrons m'ont l'air tout à fait accessibles, en tout cas à mon niveau. Donc je suis hyper contente. Bouquin en anglais. Voilà les amis, je crois que j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je m'aperçois que j'ai quand même été assez brouillon sur le tissage. Mais effectivement je débute, hein, donc je suis encore assez novice sur le sujet. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. En attendant, eh bien, je vous souhaite un excellent tricot, de belles activités créatives et je vous embrasse bien fort. Au revoir.